Luc chapitre 17 à partir du verset 20. Tunasoma katika kitabu cha Luka sura 17 mstari wa 12. Or, étant interrogé par les pharisiens quand viendra le royaume de Dieu, akiulizwa na Wafarisayo wakati gani ufalme wa Mungu utakuja, il est répondit et dit, akawajibu na kusema, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Ufalme wa Mungu haukuje kunamna ya kuvutia uangalifu. Dans d'autres traductions on dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Mwingine matafsiri wanasema ufalme wa Mungu haukuje kungambo ya macho. Amen. Amen. Le verset 21. Et on ne dira pas voici il est ici, voici il est là. Hawatasema oneni iko hapa wala onani iko kule. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Kwa maana oneni ufalme wa Mungu uko katikati yenu. 22. Et il dit aux disciples, les jours viendront où vous désirerez de voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. Siku zijazo ambazo mtatamani muone moja ya siku za mwana wa Adamu lakini hamutaiona. Je saute. Naruka. Le verset 27. 26. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme aussi. On mangeait, watu walikuwa nakula, on buvait, walikuwa nakunywa, on se mariait, walikuwa naoa, on donnait en mariage, walikuwa naolewesha wabinti, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, mpaka siku ambao Nuhu aliingia katika safina, et les déluge vint et les fit tous périr. Na gharika ikaja ikawaangamiza wote. 28. De même aussi comme il arriva au jour de Lot, na kwa hiyo gisi ilikuwa kwa siku wa Lutu, on mangeait, walikuwa nakula, on buvait, walikuwa kunywa, on achetait, walikuwa nauzisha na kuuza, on vendait, walikuwa nauzisha na kuuza, on plantait, walikuwa napanda, on bâtissait. walikuwa najenga. Mais au jour où Lot fit sortir de Sodome, lakini kwa siku ambao Lutu alitoka Sodoma, il plut du feu et du soufre du ciel qui les fit tous périr. Moto na kibiriti kikaanguka na kikawapotea angamiza. Verset 30. 30. Mais au jour où Lot sort plutôt, et il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Na itakuwa hivyo hivyo wakati ambapo mwana wa mtu atazihirika. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Na Bwana ongeze baraka kusomi wa neno. Nous pouvons nous mettre. Tunaweza kuketi. Nous sommes en train de développer depuis le mercredi. Tuko tunachambua tangu siku ya tatu sur le sujet que nous avons intitulé la manifestation du Fils de l'homme. Somo ambao tuliita mazirisho ya mwana wa mtu. Nous avons vu que le Fils de l'homme c'est sa manifestation. Tuliona kwamba mwana wa mtu mazirisho yake c'est cela notre salut. Hiyo ndio okovu yetu. Parce que dans Luc chapitre 6 Luc 9 le verset 56. Kwa maana ndani ya Luka sura 9 mstari wa 56 nous avons vu que le Fils de l'homme ne vient pas pour perdre les âmes. Tunasema mwana wa Adamu hakuje juu ya kupoteza manafsi. Mais il dit le Fils de l'homme vient pour sauver les âmes. Lakini anakusema mwana wa mtu alikuja ili aokoe manafsi. Ça veut dire pour ce qui concerne le salut des âmes, il est question du Fils de l'homme. Ni kusema ile nyenahusu na okovu ya nafsi inahusu mwana wa mtu. Ça veut dire si nous cherchons le salut de nos âmes, ni kusema kama tunatafuta okovu ya nafsi nous devons chercher là où le Fils de l'homme s'est manifesté. Tunapaswa kutafuta nafasi ambapo mwana wa mtu alizihirika. Il n'y a pas la rédemption sans la manifestation du Fils de l'homme. Hakuna ukombozi bila mazirisho ya mwana wa mtu. Et comme Dieu savait qu'il devrait sauver 3 races de gens, na gisi Mungu alikuwa anajua kwamba ataokoa ukoo 3 ya watu, il devait également se manifester à ces 3 races de gens. Na alipashwa vile vile kujizirisha kwa ile ukoo 3 ya watu. C'est là que nous avons vu que Dieu pour qu'il sauve les Juifs, na tuliona kwamba Mungu ili aokoe Wayahudi, il a fallu qu'il quitte l'aspect spirituel. Ilikuwa napaswa atoke mkiwango ya kiroho. Autrement dit qu'il quitte la paternité. Musemi ingine atoke katika ubaba. Et qu'il devient fils de l'homme. Na yeye awe mwana wa mtu. Nous avons vu que fils de l'homme veut dire Dieu dans la chair humaine. Na tuliona kwamba mwana wa mtu inamaanisha Mungu mumwili ya mwanadamu. Ça veut dire fils de l'homme c'est Dieu, tout Dieu mais qui descend dans une chair.
chair. Tuliona kwamba mwana wa mtu ni Mungu yeye yote ambaye anashuka mwili ya mwanadamu. Dieu ne peut pas sauver un homme en état esprit. Mungu hawezi kuokoa mtu akiwa katika kitajiko kia roho. Quand nous avons péché, wakati tulifanya dhambi par Adam, kupitia Adamu, Dieu il pouvait descendre du ciel. Mungu yeye angeweza kushuka toka mbinguni. Il pouvait envoyer des prophètes. Angeweza kutuma manabii pour qu'il sauve Adam qui était tombé. Ili aokoe Adamu ambaye alipotea. Mais comme dans sa faculté, lakini ili mawazo yake, il savait que le salut de l'homme dépend de moi Dieu dans une chair humaine. Alikuwa anajua kwamba okovu ya mwanadamu inatokana na mie Mungu mwili ya mwanadamu. C'est comme ça que Dieu il va laisser le trône au ciel. Ndio kwa maana Mungu ataacha kiti cha enzi mbinguni. Et il va devenir un homme. Na Mungu atageuka kuwa mtu. Un homme qui va marcher au milieu des gens. Mungu ambaye atatembea katikati ya watu. Un homme qui aura aussi des faiblesses des gens. Mtu ambaye atakuwa na madhaifu ya watu. Un homme qui pouvait avoir faim. Mtu ambaye angeweza kusikia njaa. C'est par ces moyens qu'il trouva de sauver l'homme. Ni kwa ile namna ndio Mungu aliona anaweza kuokoa mtu. Et en aucun cas on pouvait être sauvé si Dieu n'était pas devenu un homme. Na hakuna kesi yenye tungeweza kuokolewa ndani isipokuwa ya Mungu kukuwa mtu. Parce que dans Luc 6:56 la Bible nous dit que le Fils de l'homme a comme mission de sauver les âmes. Mwana wa mtu iko na kazi kudunia ya kuokoa manafsi. Voilà pourquoi la première fois où il va se présenter chez les Juifs, ndio kwa maana mara ya kwanza aliweza kujiwakilisha kwa Wayahudi. Le mercredi nous avons vu c'est dans Genèse chapitre 18. Siku ya tatu tuliona kwamba ni ndani ya Mwanzo sura 18. Nous avons vu que Dieu il a pris une chair humaine. Tuliona kwamba Mungu alikamata mwili wa mwanadamu. Branham il a expliqué cela, il a dit Dieu il a pris de la terre. Na ndugu Branham anaifasiria nasema Mungu alikamata mavumbi. Et à partir de cette terre il s'est fabriqué 3 corps. Na kupitia ile mavumbi alijitengenezea mili tatu. Et Gabriel, moja ilikuwa ya Gabriel, est entré dans un corps. Na Gabriel akaingia mwili moja. Michael est entré dans un autre. Mikaeli akaingia mwili ingine. Et le troisième Dieu lui-même est entré dedans. Na ya tatu Mungu mwenyewe akaingia ndani. Et remarquez une chose. Na mtambue kitu moja. Quand Dieu est entré dans cette motte de terre, wakati Mungu aliingia ile mavumbi, le ciel était vide. Mbingu zilikuwa tupu. Il n'y avait plus la divinité au ciel. Hakuna hata uungu ilikuwa mbinguni. Parce que frère Branham nous dit que cet homme que Abraham avait vu dans Genèse 18, yule mtu ambaye Ibrahimu alimuona mu Mwanzo 18, il s'appelait Elohim. Alikuwa anaitwa Elohim. Et Elohim veut dire la plénitude de la divinité. Na Elohim inamaanisha utimilifu wa uungu. Ça veut dire quand Dieu il entre dans ce corps de chair, wakati Mungu aliingia ile mwili wa mavumbi, toute la divinité est dans cet homme. Uungu wote uko ndani ya yule mtu. Ça veut dire le trône est changé. Ni kusema kiti cha enzi kinabadilika. Il y a un déplacement de demeure de Dieu. Ni kusema Mungu anabadilisha makao. Ça veut dire l'homme là que Abraham a vu chez lui. Inamaanisha yule mtu ambaye Ibrahimu alimuona kwake. L'homme là que Abraham a lavé ses pieds. Yule mtu ambaye Ibrahimu aliosha miguu yake. L'homme que Abraham a donné à manger. Yule mtu ambaye Ibrahimu alipatia chakula. C'était le Dieu qui créa les cieux et la terre. Ilikuwa ni yule Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi. Et frère Branham nous a dit, na ndugu Branham alituambia, pour connaître cet homme, ili tujue yule mtu, cet homme n'avait pas besoin de se présenter comme Elohim. Yule mtu alikuwa hana haja ya kujiwakilisha sawa Elohim. Mais il devait présenter un signe. Lakini yeye alipaswa kudhihirisha. Et c'est au moyen de ce signe qu'on pouvait reconnaître que c'était Dieu dans la chair humaine. Na ni kupitia ile ishara ndio walipaswa kujua kwamba alikuwa Mungu mwili ya mwanadamu. Et dans Genèse 18, na ndani ya Mwanzo 18, nous avons vu, tuliona quand Elohim était chez Abraham, wakati Elohim alikuwa kwa Ibrahimu, il était assis, alikuwa na keti, et la tente où Sarah préparait la nourriture était derrière cet homme. Na ile hema ambamo Sara alikuwa anatayarisha chakula ilikuwa nyuma ya yule mtu. Et frère Branham nous dit, na ndugu Branham anatuambia, pendant que cet homme d'Elohim, wakati yule mtu wa Elohim était en train de converser avec Abraham, alikuwa anazungumza na Ibrahimu, il a dit Abraham, tu auras un fils.
fils. Akamwambia Ibrahimu, utakuwa na mwana. Et Sarah a ri étant dans la tente. Na Sara akacheka akiwa ndani ya hema. Et frère Branham nous dit Ndugu Branham anatuambia que Sarah n'a pas ri aux éclats. Kwamba Sara hakucheka aux éclats, kwa kufungua cha sauti, mais elle a ri dans son cœur. Lakini yeye alicheka kimoyomoyo. Ça veut dire aucune personne ne pouvait détecter le rire de Sarah. Ni kusema hakuna mtu mwenye angeweza kujua kama Sara amecheka. Mais comme Dieu était là dans la chair humaine, lakini hivi Mungu alikuwa hapo mwili ya mwanadamu, il a discerné les pensées de la femme Sarah. Yeye akapambanua mawazo ya ule mwanamke Sara. Pas seulement discerné, kwa maana haiko tu kupambanua, mais il a aussi dit les profondeurs qui se trouvaient dans son cœur. Lakini akasoma pia na kilindi kilikuwa ndani ya moyo wake. Et c'est là que frère Branham nous a dit, na ni hapo ndipo ndugu Branham atuambia, que discerner les pensées des cœurs, kwamba kupambanua mawazo ya moyo, cela est un signe messianique de la présence du Messie. Ile ni alama ya kimasia ya kuonesha kwamba masia iko hapa. Ça veut dire quand nous voyons un homme discerner les pensées humaines, ni kusema wakati unaona mtu anapambanua mawazo ya mwanadamu, frère Branham nous dit, ijapokuwa ndugu, ça c'est un signe qui montre la présence du Messie sur la terre. Ile ni ishara inaonesha alama ya masia kudunia. Quand Dieu il quitte chez Abraham le juif, wakati Mungu anatoka kwa Ibrahimu Myahudi, il va visiter les Samaritains. Anaenda kumtembelea yule Msamaria. Parce que nous avons vu qu'il y a 3 races de gens par lesquelles le Fils de l'homme doit se manifester. Kwa maana tuliona kwamba kuna kuwa ukoo 3 za wanadamu ambapo mwana wa mtu anapaswa kudhihirika. Parce que toute l'humanité est constituée de 3 races de gens. Kwa maana ulimwengu mzima inaundwa na ukoo 3 za watu. Comme Dieu il a comme mission de sauver toute l'humanité, na hivi Mungu alikuwa na kazi ya kuokoa ulimwengu mzima. Il vient par race. Anakuja akitembelea hii ukoo, akimaliza anatembelea il visita Abraham. Akamtembelea Ibrahimu. Et il a manifesté les signes du Messie. Na akazihirisha ishara ya Masia. Abraham a reconnu les signes. Na Ibrahimu akatambua ile ishara. Abraham a reçu son salut. Na Ibrahimu akapokea okovu wake. Et frère Branham nous dit, na ndugu Branham anatuambia, Abraham comme il était élu de Dieu, Ibrahimu hivi alikuwa mchaguliwa wa Mungu. quand il a reconnu les signes de Elohim, wakati yeye alitambua ishara ya Elohim, c'est cela qui a apporté le salut à Abraham. na ni hapo ndipo alileta okovu kwa Ibrahimu. Et Dieu il n'a pas seulement manifesté ces signes seulement à Abraham. Na Mungu hakuzihirisha ile alama kwa Ibrahimu tu. Nous avons vu qu'il a aussi visité un autre juif qui s'appelait Nathanaël. Na tuliona kwamba alimtembelea mwingine Myahudi ambaye jina lake ni Nathanaeli. Nathanaël dans Jean chapitre 4. Ndani ya kitabu cha Yohana sura 4. Nous avons lu là le mercredi, je ne vais pas lire. Tulisoma pale siku ya 4, siku ya 3 sitasoma. Dans Jean 1 à partir du verset 40. Ndani ya Yohana sura 1 mstari mpaka kuanzia mstari wa 40. Pierre, il a vu Jésus manifester le signe du Messie. Petro alimuona Yesu akizihirisha ishara ya Masia. Il est parti voir Nathanaël. Na akaenda kumuona Nathanaeli. Il a dit, Nathanaël, voici. Na akamwambia Nathanaeli, oneni, celui dont Moïse avait prophétisé. Yule ambaye Musa alitabiri. Nous avons vu que le Fils de l'homme, tuliona kwamba mwana wa mtu, tout d'abord signifie un prophète. Inamaanisha kwanza nabii. Mais nous avons aussi dit, na tena pia tulisema, frère Branham il est allé plus loin. Ndugu Branham alienda mbali. Il a dit que Fils de l'homme ne veut pas aussi dire prophète seulement. Hakusema kwamba mwana wa mtu inamaanisha tu nabii. Mais Fils de l'homme veut dire plus qu'un prophète. Lakini mwana wa Adamu inamaanisha zidi ya nabii. Quand il nous donne ces 2 exemples, wakati yeye anatupatia ile mifano mbili, nous avons vu que frère Branham il a placé un adjectif et un article. Tuliona kwamba ndugu Branham alitia katika msemo kitu cha kuonesha na cha kutaja. Il a dit quand on parle de le Fils de
de l'homme, wakati wanasema juu ya yule mwana wa mtu, là nous trouvons l'article défini. tunaona hiyo article yenye inachambua mtu. Et quand l'article est défini, le grammaire nous dit Na wakati inachambua, Kifaransa inasema que cet article fait référence à une seule entité dans un contexte. ile inazirisha mahali moja mujumla ya kitu. Donc quand on dit le fils de l'homme, Wakati tunasema yule ici mwana il wa est mtu, question d'une seule entité dans un contexte. inahusu mtu moja katika watu Ça veut wengi. dire, ça ne peut pas signifier 2 ou 3 personnes. Haiwezi maanisha watu wawili ama watu watatu. C'est cela l'article défini. Na ile ndio kielezo ya ile Mais tamko. quand on parle d'un fils de l'homme, Lakini wakati unasema mwana wa mtu mmoja, ici le 1 c'est l'adjectif numéral na hiyo inamaanisha tarakimu et qui s'emploie uniquement pour désigner un ou plusieurs personnes. na inatumikishwa ili ioneshe mtu mmoja ama watu wengi. Ça veut dire ceci, c'est indéterminé. Ni kusema hapo habaoneshe Ça veut dire, on ne mwisho. sait pas si c'est un ou si c'est plusieurs. Hatujue kama ni mmoja ama ni wengi. C'est là que Frère Branham nous a dit Na ni hapo ndipo ndugu Branham alituambia qu'un fils de l'homme veut dire prophète. kwamba mwana wa Adamu mmoja inamaanisha nabii. Mais le fils de l'homme, Frère Branham nous dit, c'est le Dieu prophète. Lakini yule mwana wa Adamu inamaanisha Mungu nabii. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Maintenant, dans Luc chapitre 17, Ndani ya Luka sura 17 on nous a dit que le fils de l'homme va encore revenir. banasema kwamba yule mwana wa Adamu atarudi On tena. ne nous a pas dit qu'un fils de l'homme va revenir. Hawakutuambia kwamba mwana wa Adamu mmoja Mais atakuja, le fils de l'homme. lakini yule mwana Ça wa veut dire, Adamu, quand le fils de l'homme doit se manifester aujourd'hui, ni kusema wakati mwana wa Adamu atazirishwa leo, ça ne sera pas un prophète, haitakuwa nabii, parce que ici un prophète c'est un fils de kwa l'homme, maana hapa nabii inamaanisha mwana wa Adamu mais ça mmoja, sera Dieu lui-même. lakini itakuwa Mungu yeye mwenyewe. Et ici dans Luc 17, Na hapa ndani ya Luka 17 quand on parle de fils de l'homme, wakati tunasema juu ya mwana wa on Adamu, nous ramène directement chez Abraham. tunarudishwa hapo hapo kwa Ibrahimu. Nous avons vu qu'il va se manifester 3 fois. Tuliona kwamba yeye atazirika mara La tatu. première fois c'est chez les Juifs, Ya kwanza ataonekana kwa Wayahudi, la deuxième fois chez Nathanaël, ya dans pili Jean itakuwa chapitre kwa 1, Nathanaeli ndani ya Yohana sura 1, où Jésus il va discerner les pensées de Nathanaël. ambapo Yesu atapambanua mawazo ya Il Nathanaeli. va dire Nathanaël, je t'ai vu sous le palmier. Atamwambia Nathanaeli, nilikuona chini ya muti ya Quand mngazi entré te parler, wakati ulikuwa uko nasema. je connais que tu es un juif dont ton cœur n'est pas corrompu. Ninajua kwamba wewe uko Myahudi ambao hauna hila ndani mwako. Jésus était capable de voir Nathanaël Yesu alikuwa na uwezo ya kumuona et Nathanaeli de discerner sa pensée na kupambanua mawazo et yake de voir l'état spirituel de son cœur. na kuona hali ya kiroho ya moyo wake. Voilà pourquoi quand le Fils de l'homme revient aussi au temps de la fin, Ndio kwa maana wakati yule mwana wa Adamu anarudi il hapa kwa sera wakati wa aussi mwisho, capable de voir quelqu'un naye atakuwa na uwezo ya kuona mtu, et de dire je vois tu es sauvé. na mimi anasema na kuona Je unaokolewa, vois ton âme est engloutie na en mimi enfer. naona nafsi yako inazama ndani ya Parce moto, que lui, il a la faculté de voir ce que les hommes ne peuvent pas kwa voir. maana yeye iko na uwezo ya kuona vitu ambavyo watu hawawezi kuona. Alors nous avons vu Na sasa tuliona que notre exemple comme c'est Genèse 18, tukaona kwamba mfano wetu hivi ni Mwanzo 18. ici le Fils de l'homme n'est pas né fils de l'homme. Hapa mwana wa Adamu hakuzaliwa mwana wa Il n'y a Adamu. pas eu un homme qui était né quelque part Haiko asema mtu alizaliwa nafasi fulani et on a vu cet homme grandir akaona na komala, et cet homme il a commencé à manifester les signes du Fils de l'homme. na yule mtu akaanza zirisha ishara ya Et mwana cet wa homme il a Adamu, visité un homme appelé Abraham. na yule mtu akamtembelea mtu anaitwa Ibrahimu. Hapa Frère hapana. Branham nous dit Hapa ndugu Branham anasema ici chez Abraham, hapa kwa Ibrahimu c'était un homme ilikuwa ni mtu qui a manifesté ces signes d'une manière
occasionnel. Ni mtu alizihirisha ile ishara munamna ya kubahatisha. Et il dit cela s'est fait pendant quelques instants. Na anasema ile ilifanyika kwa muda fulani. Ça veut dire ce n'est pas un fils de l'homme le matin. Ni kusema haiko yule mwana wa Adamu Le asubuhi, fils de l'homme à midi. na mchana kuwe Le mwana wa fils de Adamu, l'homme le soir. na jioni kuwe mwana wa Ce n'est Adamu. pas fils de l'homme lundi, mardi jusqu'à dimanche. Haiko mwana wa Adamu siku ya kwanza mpaka siku ya Mais Mungu. c'est Dieu qui s'est fabriqué un corps Lakini ni Mungu alitengeneza mwili pour l'utiliser pendant quelques instants. ili aitumikishe kwa wakati fulani. C'est cela l'exemple d'aujourd'hui. Ndio mfano ya leo. Ça veut dire quand il va venir manifester les signes du Fils de l'homme, Ni kusema wakati atakuja kuzihirisha ishara ya mwana wa ça veut Adamu, dire que cet homme par lequel le signe est manifesté, na yule mtu kupitia yeye ishara le itazihirika. matin il n'est pas fils de l'homme, Asubuhi yeye si mwana wa à Adamu, midi il n'est pas fils de l'homme, jioni yeye si mwana wa mais c'est Adamu. par cet instant où il manifeste ces signes, Lakini ni kwa ile wakati yeye anazihirisha ile où alama, il est le fils de l'homme. ni kwa ile wakati ndio yeye anakuwa mwana wa Adamu. Et c'est là que nous avons vu que cet homme qui doit jouer le rôle de fils de l'homme dans cet âge, c'est Branham. Na hapo ndio tuliona kwamba mtu ambaye atafanya ile kazi ya mwana wa Adamu kwa hii wakati ni ndugu Branham. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Sio mimi nilisema Mais vile, frère Branham a dit cela en nous donnant des écritures. na ndugu Branham alisema ile akitupatia pia na maandiko. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Ndani ya chakula cha kiroho kwa wakati Je unaofaa. pense le paragraphe 160. Na wazia kukifungo ya 116. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que Jésus vient sous 3 noms de fils. kwamba Yesu anakuja mujina 3 za mwana. Fils de Dieu, Anakuja kama mwana wa Mungu, fils de l'homme mwana wa Adamu et fils de David. na mwana wa Daudi. Et ici, en nous parlant de ces 3 noms de fils, Na akituzungumzia zile jina 3 za mwana, il les dispatche selon les dispensations. anazitofautisha kulingana na viwango. Il dit Jésus, il est le fils de Dieu, c'est dans les âges de l'église. Anasema kwamba Yesu ni mwana wa mtu kuvizazi vya makanisa. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu muvizazi vya makanisa. Parce qu'il était le fils de l'homme quand il était sur la terre. Kwa maana yeye alikuwa mwana wa Adamu wakati alikuwa Fils de l'homme, c'est Dieu tangible. Mwana wa mtu ni kusema Mungu anayeguswa. Quand Jésus a été tué, Wakati Yesu aliuawa, quand il a été mis à Gethsemane, wakati walimubeba Getsemani, son corps a été enterré. mwili wake ukazikwa. Et frère Branham nous dit Ndugu Branham anatuambia que ce corps-là était redevenu la lumière. ile mwili ikarudia ikageuka nuru. Pas la lumière de la SNEL. Hapana hii nuru ya umeme. Mais frère Branham appelle cette lumière la colonne de feu. Ndugu Branham anaita ile nuru nguzo ya moto. Et quand Jésus n'était plus dans une chair humaine, Na wakati Yesu hakukuwa tena mwili ya mwanadamu, autrement dit, quand toute la plénitude n'était plus dans une seule chair humaine, musemi ingine wakati uungu, utimilifu wa uungu haikukuwa tena on mwili ne mmoja, pouvait plus parler de fils de l'homme. hatungeweza tena kusema juu ya mwana wa C'est là que Adamu. les âges de l'église ont commencé. Na ni hapo ndipo vizazi vya Et makanisa là, il vilianza. est parti de fils de l'homme à fils de David. Na hapo alitoka kuwa mwana wa mtu na kuendea kuwa mwana wa Daudi. Frère Branham dit il joue le rôle de fils de David dans les âges de l'église. Na ndugu Branham anasema yeye anacheza kazi ya mwana wa Daudi mu vizazi vya Et makanisa. quand il y a la fin des âges, Na wakati vizazi vinaisha, nous entrons dans ce qu'on appelle le millénium. tunaingia mwa ile ambayo tunaita mileani. Maintenant, frère Branham, dans la nourriture spirituelle au temps convenable, Ndugu Branham ndani ya chakula cha kiroho kwa wakati au unaofaa, paragraphe 160, kifungu ya 116 il nous dit anatuambia que entre le Fils de Dieu, kutoka mwana wa mtu wa Mungu, ça veut dire les âges de l'église, kusema kutoka mu vizazi vya makanisa et le Fils de David, na kuendea mwana wa ça veut Daudi, dire le millénium, ni kusema kutoka vizazi vya makanisa Au kuendea milieu, mileani. Hapa katikati il doit revenir comme fils de l'homme. ni kusema tena Mungu anapaswa kurudi sawa mwana wa mtu. Ça veut dire avant même que le millénium ne Ni commence. kusema mbele mileani ianze, Frère Branham me dit Dieu, il ne va plus passer de fils de Dieu à fils de David. Mungu hatatoka kukuwa mwana wa Mungu kuendea mwana wa Mais Daudi, il y a une brèche qui s'introduit. lakini kunakuwa
lengo Et inayoingia, là, il vient en tant que fils de l'homme. na hapo Mungu anakuja sawa mwana wa Et là, mtu. frère Branham nous dit Sasa ndugu Branham que anasema, même maintenant, Dieu nous a promis ces choses dans les derniers jours. lakini sasa Mungu alituahidia hivi vitu msiku za mwisho. Dans Malachie 4, il est dit, Ndani ya Malaki 4 inasemekana, si vous lisez la Bible, kama nyinyi mnasoma Biblia, écoutez ce que Malachie 4 dit. musikie yenye Malaki 4 inasema. Frère Branham, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va croire? Je, kuna mtu ambaye ataamini? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Malachie 4 dit Malaki 4 inasema que Jésus-Christ kwamba Yesu Kristo va descendre atashuka et s'incarner lui-même na yeye mwenyewe anavala mwili dans une chair humaine ndani ya mwili wa mwanadamu, comme il a fait à Sodome. sawa vile aliifanyaka Sodoma. Sodome, c'est Genèse 18. Kule Sodoma inakuwa Mwanzo Dieu, 18. il a discerné la pensée de Sarah. Mungu alipambanua mawazo ya Sara. Il n'a pas discerné, Sarah n'était pas devant Dieu comme ça. Haikuwa kusimama mbele ya Mungu hivi, Mais Sarah, elle était derrière le dos de Dieu. lakini Sara yeye hakukuwa mbele ya Mungu, alikuwa nyuma ya mgongo Dieu ya Mungu. avait le dos tourné à Sarah. Mungu alikuwa anageuzia Sara mgongo, C'est cela la promesse qui doit encore se répéter au temps de l'enfant. na ni ile ndiyo ahadi inapaswa kurudia tena kwa hii Et wakati ya quand mwisho. cette promesse s'accomplit, Na wakati ile ahadi Frère inatimia, Branham nous dit, ndugu Branham anatuambia c'est selon Malachie 4. ni kulingana na Malaki 4, Le Fils de l'homme, mwana wa mtu il vient se manifester dans l'homme de Malachie 4. anakuja kujidhihirisha mumutu wa Malaki 4. Malachie 4 dit, Malaki 4 nasema c'est Jésus-Christ lui-même. ni Yesu Kristo yeye Ça veut mwenyewe, dire le Dieu de la création. ni kusema yule Mungu ambaye aliumba, Le Dieu qui créa la Genèse. yule Mungu ambaye aliumba mwanzo, Le tout Dieu. yule Mungu ye wote Il va s'incarner. atavaa mwili. S'incarner veut dire entrer dans. Inamaanisha yeye ataingia mumwili. Ce n'est pas qu'il va faire entrer sa tête et ses pieds restent dehors. Haiko kusema kwamba yeye ataingiza kichwa kisha miguu Ça inabakia. veut dire toute la plénitude de Dieu Ni kusema utimilifu wote wa Mungu va entrer dans un homme. itaingia mumutu. Quand ça entre dans un homme, c'est cela qu'on appelle fils de l'homme. Wakati inaingia mumutu, hapo ndipo tunasema mwana wa mutu. Mais remarquez, Lakini tambueni, à Sodome, ce n'était pas un homme qui était né Elohim, grandi Elohim, finir Elohim. kule Sodoma haiko mtu mwalizaliwaka ni Elohimu, akakomala ni Elohimu na akakufa ni Elohimu. Est-ce qu'il y a des croyants ici ce matin? Je, kuna kwa waamini Ce soir. hapa asubuhi hii Écoutez ce jioni? que Frère Branham dit. Tusikie ndugu Branham anasema. Écoutez ce que Frère Branham dit. Tusikie ndugu Branham anasema, Qu'est-ce qu'est le Fils de l'homme? Écoutez. mwana wa Adamu ni nini? Je suis dans la prédication aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ndani ya mahubiri leo hii andiko inatimia. Le paragraphe 185. Kifungu ya 185 C'est prêché le 19 février 65. ilihubiriwa siku 19 ya mwezi wa pili mwaka 65. Frère Branham dit ceci au paragraphe 185. Ndugu Branham anasema hivi ukifungu ya 185, Maintenant, il a vécu ici sur la terre. hasa aliishi hapa kudunia. Il n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu. Yeye hajawahi kusema alikuwa mwana wa Mungu. Il disait, je suis le fils de l'homme. Yeye alikuwa anasema mimi ni mwana wa mtu. C'est parce qu'il devrait venir accomplir l'écriture en tant que prophète. Kwa maana yeye alipaswa kutimiza andiko sawa vile nabii. Moïse avait dit, Musa le alisemaka, Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Bwana Mungu wenu atazusha nabii, atawaletea nabii sawa mimi. La raison pour laquelle il ne pouvait pas être le fils de Dieu à cet âge-là, Na ile njoo ilikuwa natuma hangeweza kuwa mwana wa Mungu kwa ile wakati. parce qu'il était le
fils de l'homme. Kwa maana yeye alikuwaka mwana wa mtu. La parole venait en prophète. Neno ilikuwa namjia nabii. Et il était la parole dans sa plénitude. Na yeye alikuwa neno ndani ya utimilifu. Fils de l'homme, mwana wa mtu, pas le prophète majeur. Hapana nabii mkubwa. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. Frère Branham dit fils de l'homme. Ndugu Branham anasema mwana wa mtu. Ce n'est pas le prophète majeur. Haiko nabii mkubwa. Mais le prophète est Dieu. Lakini nabii Mungu. Virgule. Mukato. La plénitude de la divinité était corporellement en lui. Utimilifu wa uungu ulikuwa ndani ya mwili wake. Par conséquent, kwa hiyo il était le fils de l'homme. Alikuwaka mwana wa mtu. Quand Jésus avait la plénitude, wakati Yesu alikuwa na utimilifu, c'était ça la raison. Ndugu Branham anasema ile njoo ilikuwa natuma. Qui faisait de lui le fils de l'homme. Yenye ilikuwa nafanya yeye mwana wa mtu. Dans les lettres du Alivaili, ndani ya hiyo barua ya kusema iliyoandikiwa kwa Alivaili, paragraphe 25, je lis la partie B. Kifungo ya 5 sehemu ya pili nasema hivi: quand tous ces mystères de cette tonnerre doivent être révélés, wakati zile siri zote za ngurumo 7 zitafunuliwa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au mystère de cette tonnerre? Je, kuna mtu ambaye anaamini siri za ngurumo 7? Branham nous dit, ndugu Branham anasema, quand les mystères de cette tonnerre seront révélés, wakati siri za ngurumo 7 zitafunuliwa, il doit de nouveau venir en tant que fils de l'homme. Mungu anapaswa tena kurudi sawa vile mwana wa mtu. Fils de l'homme n'est pas un prophète majeur. Mwana wa mtu haiko nabii mkubwa. Branham dit fils de l'homme veut dire Dieu prophète. Mwana wa mtu, ndugu Branham anasema inamaanisha Mungu yeye mwenyewe anakuwa nabii. Détient la plénitude de la divinité. Ni kusema mtu ambaye anavaa utimilifu wa Mungu. Il nous dit, hapa anatuambia, quand nous allons constater, wakati tutagundua la révélation des mystères de cette tonnerre, wakati tutagundua ile kufunuliwa kwa siri za ngurumo 7, sachez que c'est le moment où il doit de nouveau venir. Ni tunajua kwamba hapo tena mjoo anapaswa tena kuja upya en tant que fils de l'homme, sawa vile mwana wa mtu. Écoutez maintenant, sasa msikie, c'est le même Saint-Esprit qui est de nouveau dans la chair humaine. Ni ile Roho Mtakatifu njoo inakuja tena upya mwili ya mwanadamu. Un parfait parallèle de Sodome où Dieu était manifesté dans un chair humaine. Kilinganisho kia kweli kweli sawa vile Sodoma ambapo Mungu alionekanaka mwili ya mwanadamu. Ce n'est pas que de la même façon où Dieu il était dans Jésus. Haiko sawa vile mwa ile namna Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Et aujourd'hui le tout Dieu il va se diviser, il entre d'abord dans frère merci. Na tunaona kama pale Yesu anajigabula tena anaingia tena mundugu asante. Et puis il va maintenant entrer dans un quelqu'un qu'on appelle fils de l'homme. Na kisha tena Mungu anakia toka anaingia mtu fulani mwanaitwa mwana wa. À l'époque de Jésus, kwa wakati wa Yesu, Frère Branham dit personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit. Ndugu Branham anasema hakuna mtu angewezaka kupata Roho Mtakatifu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema parce que c'était Jésus lui seul, kwa maana ilikuwa ni Yesu yeye mwenyewe tu qui avait la plénitude du Saint-Esprit. Ndio alikuwa na utimilifu wa Roho Mtakatifu. Et quand il revient au temps de la fin, na wakati anarudi kwa wakati wa mwisho, ce n'est pas qu'il a d'abord donné le Saint-Esprit aux âges de l'église. Haiko kusema kwamba aligawanya kwanza Roho Mtakatifu kwa vizazi vya makanisa. Frère Branham il va nous dire, Ndugu Branham atatuambia que le Saint-Esprit avait été lié pendant 2000 ans. Kwamba Roho Mtakatifu ilifungwa kwanza muda wa miaka 2000. Ça veut dire dans les âges de l'église il y avait personne qui avait le Saint-Esprit. Manake ni kusema mu vizazi vya makanisa hakuna mtu alikuwa na Roho Mtakatifu. Ça veut dire avant que frère Branham ne révèle le mystère de cette tonnerre. Ni kusema mbele ndugu Branham hayafunua siri za ngurumo 7. Personne n'avait le Saint-Esprit. Hakuna mtu alikuwa na Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit était lié. Kwa maana Roho Mtakatifu alikuwa anafungwa. Frère Branham nous dit ndugu Branham anatuambia que le Saint-Esprit devrait être délié au temps de la fin. Kwamba Roho Mtakatifu alipaswa kufunguliwa wakati wa mwisho. Par le message du 7e ange. Kupitia ujumbe wa malaika wa 7. Avant que Branham ne prêche, mbele ndugu Branham ahubiri, le Saint-Esprit est lié. Roho Mtakatifu alikuwa anafungwa. Personne n'avait le Saint-Esprit. Hakuna mtu alikuwa na Roho Mtakatifu. Comme c'est le temps où le Fils de l'homme doit encore se manifester. La kuona gisi ni wakati ambapo mwana wa mtu anapaswa kudhihirika tena. Il fallait qu'il entre tout d'abord dans
dans un homme, ilikuwa napaswa Roho Mtakatifu aingie kwanza mu mtu tout mmoja, Dieu Mungu yeye wote entra dans un homme aingie mu mtu mmoja pour manifester ces signes. ili yeye azirishe ile ishara. Et quand le signe est manifesté, Na wakati ishara inazirishwa, quand les gens reconnaissent ces signes, wakati watu wanatambua ile c'est là ishara, que le salut est apporté. ni kusema hapo okovu